qu'est-ce qui m'a amené en politique? C'est très simple. C'est vouloir mieux faire les choses, vouloir changer les choses. Delawesi Nadia Robertson, Agdeleawi Gaspeg. Alors, je suis la conseillère, c'est ça, urbaine pour la Nation Micmac de Gaspeg. Je suis aussi porte-parole du Conseil des femmes élues de la PNQL. Mon background politique est très clair. Je pense que j'ai grandi avec beaucoup de conversations, de débats politiques dans ma famille. Mon grand-père était un passionné de politique pour l'avoir étudié dans sa jeunesse. Donc, la politique chez nous, c'était un sujet qu'on ne parlait pas. Hein. C'est un sujet qui nous passionnait, mais qu'il ne fallait pas en parler parce que ça amène justement des conflits et des grands débats familiaux. Fait que jeune, tu sais, je me rappelle, j'écoutais l'Assemblée nationale. Tu sais, pendant que les amis écoutaient les Cités d'or, moi, j'écoutais l'Assemblée nationale. Fait que j'ai toujours une passion un peu pour la politique, mais pour la justice dans la politique. J'ai toujours été passionnée par ma communauté. Donc, tu sais, moi, j'étais jeune, je me rappelle, on avait eu la mission de dire, bien là, il faut que tu votes à 18 ans, mais il faut que tu ailles t'asseoir pendant les réunions, il faut que tu apprennes, il faut que tu comprennes pour qui tu vas voter, pourquoi tu vas voter. Fait que mon implication a commencé vraiment là, dans le jeune âge pour la politique de ma communauté. On se trouve aujourd'hui à Fort-Péninsule, donc endroit où mon grand-père a fait la guerre en tant que canonnier lors de la Seconde Guerre mondiale. Mon grand-père n'a jamais eu la chance de son vivant d'être fier d'être qui il était en tant que Première Nation, en tant qu'Autochtone, en tant que Mi'kmaq. Il fallait cacher ça. Hein. Moi, je me rappelle, j'étais une enfant, puis je disais... mon grand-père me le disait, on allait dans le bois, on allait ramasser des plantes, puis il m'expliquait plein de choses, puis il me disait, moi, je t'en parle, mais toi, parle-en pas, parce que c'est dangereux de dire quitter. C'est dangereux d'assumer ton identité ton identité autochtone, mais ton identité Mi'kmaq. Fait que pour moi, j'ai un peu la tête... J'ai une tête de cochon, tu sais. J'ai la tête dure. Fait que dans cette tête dure-là, j'ai décidé de faire en sorte que mon grand-père, un jour, il allait être fier d'être autochtone. Même s'il n'est plus là physiquement aujourd'hui, bien, la promesse que j'ai envers lui, puis chaque chose que je fais à chaque jour de ma vie, c'est toujours en pensant, est-ce que mon grand-père serait fier d'être une Première Nation aujourd'hui? Est-ce qu'il serait fier d'être autochtone, tu sais? Puis on est dans un lieu aujourd'hui, tu sais, qui est très lié, finalement, à mon grand-père. Fait que j'espère qu'aujourd'hui, là où il est fier. Puis je pense qu'il est fier de voir où on s'en va, tu sais, en tant que communauté autochtone. Soyons bienveillants les uns envers les autres. Puis si on n'est pas vu chez soi, bien, il y a d'autres gens qui sont prêts à te voir. Fait que des fois, c'est de commencer tes pas à l'extérieur, puis de revenir chez toi après ça pour ramener ton bagage, tu sais. Mais lancez-vous, là, faites-vous confiance. Là. Vous êtes tellement beau, la jeunesse, tu sais. Pour vrai, là, moi, pour moi, les jeunes, tu sais, c'est l'avenir, puis c'est vers eux qu'il faut investir le plus notre temps, mais nos efforts aussi. Fait que n'hésitez pas à mentorer des jeunes, là, à les prendre sur votre aile, tu sais. Tu sais, vous en ferez des erreurs, là. J'en ai fait des erreurs, tu sais. Il y a des choses que j'ai fait, des comportements. Parce que la politique, là, à la base, c'est de la passion. Pour faire de la politique, il faut que tu sois passionné. Il faut que ça soit dans tes tripes, la politique. Fait que quand tu es passionné, là, ben, des fois, tu fais des erreurs, puis des fois, il y a des choses que tu peux dire, mais de toujours te ramener à dire la politique, c'est pas personnel. Je suis dans un ring de boxe en ce moment, puis la personne à abattre, c'est pas la personne sur le plan personnel, c'est la personne sur le plan de l'avancement de la communauté. Est-ce que c'est bon pour l'ensemble d'une communauté ou est-ce que c'est bon pour une personne, pour un individu? Comment inspirer les gens à se présenter en politique? Hey, c'est une question... Bien, c'est de suivre son cœur, hein? Tu sais, à la base, là, il faut avoir à l'esprit le bien supérieur de sa communauté. Il faut vouloir vraiment profondément le bien, l'intérêt supérieur de sa communauté au complet, puis d'entrer en politique et de se dire que ça va représenter des défis. Peu de sommeil. Il faut dire les vraies affaires. Là. Donc, les nuits de sommeil sont écourtées. Ça travaille beaucoup sur les émotions. Mais à la fin de la journée, si je peux inspirer des gens à se présenter en politique, malgré ça, il n'y a pas une journée de ma vie que je regrette, même si c'est difficile parfois. Ça va toujours être difficile, mais je pense que de plus en plus, il y a des modèles qui sont en... Il y a le Conseil des femmes élues de la PNQL, je pense, qui fait une différence. Mais il y a aussi des modèles, tu sais, comme un projet sur la bienveillance latérale qu'on a lancé dernièrement,
Je pense que ce cadre-là, qui va être un cadre de protection un peu pour, pas juste les femmes, mais c'est les femmes qui le portent. Je trouve que ça a beaucoup de signification de porter le projet de bienveillance latérale. On est tanné d'être toujours dans la violence latérale. On veut parler de bienveillance maintenant, puis changer vraiment là, changer le discours pour le rendre bienveillant. Donc ça, je pense que c'est la première étape, de se dire qu'il y a des choses qui s'en viennent. Il y a des structures qui vont être mises en place pour justement protéger puis supporter les femmes, les jeunes. S'il vous plaît, présentez-vous en politique. On a besoin de relève, on a besoin de sang neuf, on a besoin de gens qui sont éduqués puis qui veulent vraiment à bien la communauté. Tu sais, l'intimidation, c'est une réalité, puis c'est en politique, mais c'est une réalité qui fait que les gens ont peur. Fait que comment on fait pour les protéger? Comment on fait pour aller protéger ces futurs leaders-là qui pourraient faire une différence exceptionnelle et magnifique dans leur communauté, mais qui ont peur parce que, justement, l'enjeu est trop grand au niveau personnel, parce que, justement, il n'y a pas de cadre de protection, il n'y a pas de filet de sécurité. Fait que ce qu'on a besoin, c'est d'avoir un filet de sécurité pour protéger ces gens-là puis amener, finalement, les gens à se présenter en politique. Je pense que j'ai un frisson. Ben oui. Ouais, je pense que c'est un frisson. Ouais, je pense que j'ai un frisson. Mais j'y crois au projet de bienveillance latérale, il faut qu'il marche. Rayonnez, mesdames, présentez-vous en politique. Rayonnez, on a besoin de vous. Dans le fond, vos communautés ont besoin de vous pour changer les choses puis vraiment guérir des effets de la colonisation. Ça se passe. OK, ben là, voyez-vous, là, j'ai de la confiance. Là, je m'accote. C'est le... Non, non, c'est pas... Parfait.